Cette personne-là était à genoux, seule. Cette personne avait pris des cordes. Il a attaché la corde ici sur le poignet droit et le poignet gauche. Il a accroché ça aux arbres pour que ses mains restent élevées devant Dieu. Et il est à genoux, les mains levées, suspendues par des cordes. Il y a eu ce phénomène où des frères et des sœurs commençaient à rentrer dans les forêts pour aller passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines dans la forêt pour invoquer Dieu, chercher la face de Dieu. Alors, il est arrivé par exemple pendant ce temps du réveil de Kinshasa, une équipe de Cité Bethel est partie à la forêt de Kimweza pour aller prier. Alors, quand ils sont arrivés à la forêt de Kimweza, ils entendaient une voix qui couvrait presque toute la forêt. La voix d'un homme qui est en train de prier. Ils disaient, mais qui est cette personne qui prie à haute voix comme ça, jusqu'à ce que sa voix domine dans toute la forêt? À un moment donné, ils ont essayé de se concentrer dans la prière, mais ils n'arrivaient pas. L'un a dit à l'équipe que non, allons chercher pour rencontrer cette personne qui prie comme ça dans la forêt. Alors, ils se sont engagés à marcher, à aller dans cette direction-là. Ils suivaient un peu la voie, malgré l'écho, mais ils se sont concentrés. Et puis Dieu les a guidés. Et puis ils sont arrivés à un endroit, boum, ils ont trouvé la personne en question. Cette personne-là était à genoux, seule. Cette personne avait pris des cordes. Il a attaché la corde ici sur le poignet droit et le poignet gauche. Il a accroché ça aux arbres pour que ses mains restent élevées devant Dieu. Et il est à genoux, les mains levées, suspendues par des cordes. Et cet homme priait pour toute la RDC à l'époque, les Zaïre. Il priait pour Kinshasa, disant, oh Dieu, envoie ton feu ici à Kinshasa. Le feu de réveil ici à Kinshasa. Envoie ton feu dans toute la République du Zaïre. À l'époque, c'était les Zaïre. Cet homme seul criait à Dieu. Il avait un fardeau pour le réveil de ce pays. Il était seul, mais sa voix couvrait toute la forêt. Quand l'équipe des frères et sœurs de Cité Bethel est arrivée vers cet homme, ils ont paniqué. Et le monsieur, en les voyant, était obligé de stopper sa prière pour demander qu'est-ce qu'il y avait. Mais ils leur ont expliqué que non, on a suivi ta voix. On voulait savoir qui prie comme ça. Ils ont eu le temps d'échanger. Après, le monsieur leur a dit, s'il vous plaît, j'ai un travail que Dieu m'a commandé à faire. Si vous pouvez me laisser prier. Les frères sont partis. Quand ils se sont éloignés un peu, ils ont encore entendu la voix de l'homme monter vers le trône de Dieu, seul dans la forêt, avec les cordes attachées à ses poignets de main. C'est comme ça que les gens ont prié en RDC.